Alors, vous avez vu dans les plans. Les plans, il y a découverte d'une nouvelle petite boîte à livres. Voilà. Sur le chemin de repérage, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu aussi un plan de ce matin tôt, normalement. Oui, je travaille là, je fais du travail saisonnier, le tri des patates. Et oui, hein, il faut, ben il faut. Et puis, donc, boîte à livres, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, là, vous voyez un petit peu ce que j'ai trouvé des trucs. J'ai trouvé quelques trucs, je vais vous les montrer. J'ai terminé ma lecture, je vais vous en parler. Et puis, oui, vous avez vu Guimauze, le terrier de Guimauze, pour le Pupkin. Alors, j'aime bien regarder sa vidéo, mais cette année, je ne le ferai pas, puisque je vous avais dit que ces 3 mois d'automne seraient freestyle. Mais c'était juste histoire voilà, de le montrer, mais voilà, pour vous dire aussi que je ne ferai pas le Pupkin Autumn Challenge. Cette année, c'est vrai que je le fais tous les ans. Enfin, je constitue ma palle. Même là, j'ai même pas envie de constituer ma palle. J'en ai marre. J'ai tellement de livres à lire. Donc voilà, alors je vais vous présenter les petits livres que j'ai vus dans cette balle. Alors il y a pas, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. J'ai pris parce que boîte à livres, sinon j'aurais jamais acheté, même en occasion, j'aurais pas acheté. Pour celui-là, en plus, je connais pas. C'est Joël à Saint-Valentin d'Alison Rushby. Voilà. Bon, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, hein. J'ai juste vu le titre, la couverture, aux éditions Red Dress Inc. Voilà. Donc là, je ne ferai pas de petits plans comme d'habitude, hein. J'aurai pas le temps, clairement. La Saint-Valentin, j'ai horreur de ça, et pour cause, c'est le jour qu'a choisi Mike, mon fiancé, pour m'annoncer que tout était fini entre nous. Une comédie romantique, voilà. Ensuite, autre roman à l'eau de rose, les Black Rose, vous savez, la collection Harlequin, collection Black Rose. Il y a 2 histoires. À la recherche d'un bébé de Tyler Ann Snell et le mystère de Turquoise Canyon de Jenna Kernan, ici. Alors celui-là, le premier, ça me fait penser à Marie Terreur, que j'ai lu dernièrement, bon, dans un autre registre. Hein. Marie Terreur qui va à tout prix un bébé. C'est pour ça que je l'ai pris. Ça me fait penser à ça. Et donc, j'ai lu les premières lignes. Votre frère ne vous a jamais dit qu'il avait un bébé? Tout en brandissant la grenouillère et le biberon qu'elle vient de trouver dans la maison de Gardner, un truand notoire retrouvé mort quelques jours plus tôt. Suzy épie les réactions de James Callahan, difficile pour elle de croire que le séduisant milliardaire ne savait rien des activités criminelles de son frère. Bref, j'ai l'impression d'être des fois sur les téléfilms d'M6. Je dis, allez, allons-y, pourquoi pas. Et là, j'ai trouvé une super collection. Je ne sais pas si vous les avez vus dans les plans. Mais ils avaient cette collection-là. Et puis, je regarde jamais parce que vous savez que je suis attirée par la couverture. Alors, ces couvertures sont magnifiques, mais elles ne sont pas propres au livre, quoi. Elles ne sont pas personnifiées, elles ne sont pas personnalisées. J'aime pas trop. Mais il y avait tout un tas de récits classiques du fantastique. Du fantastique. Et j'en ai pris 4. Il y a même Dracula de Bram Stoker, mais je ne l'ai pas repris. Donc, il y a celui-là que je voulais. Je vous en ai parlé dans des vlogs précédents. Cette autrice, Anne Radcliffe, Les mystères d'Udolpho. Ça a l'air, c'est du roman gothique très classique. Enfin, voilà. Donc, je l'ai trouvé. Et ma foi, j'étais contente parce que je le voulais, tout simplement. Ensuite, Le diable amoureux de Cazotte. Ça, je ne connais pas du tout. Je l'ai pris pour le titre. Dites-moi si vous connaissez ce classique. Ah, c'est des belles éditions. Hein. Ensuite, j'ai pris Gérard de Nerval. J'adore cet auteur. Enfin, j'ai lu qu'un truc de lui, c'est Aurélia, que j'avais adoré. Et là, La main enchantée. On est dans le fantastique. Hein. Donc, je pense que c'était que collection fantastique. Donc, comme j'adore sa plume, La main enchantée, voilà, le titre m'a attiré. Et puis ici, ah bah oui, alors celui-là, c'est le premier que j'ai vu. C'est le premier que j'ai vu. Ce récit gothique d'un classique de chez classique, depuis le temps que je le veux, j'ai trouvé dans cette édition. Pourquoi pas? C'est Le Moine de M.G. Lewis. Voilà. Là, j'étais trop contente. C'est grâce à lui que j'ai fait... j'ai regardé ses livres en fait. J'ai fait, mais il n'y a que de la littérature classique, fantastique. C'est cool.
Et celui-là, Le Moine de Lewis, une référence en matière du roman gothique. Voilà, voilà mon petit but. Hein. Peut-être la review lecture. Coup de cœur. Ah, coup de cœur. Hier, j'étais choquée dans mon lit. Vous m'auriez vu dans mon lit. À la fin, j'ai tourné les pages comme ça. J'étais plus moi-même. Une petite romance sympa. Oui, sympa. C'est deux personnes, Gracie et Weston, qui se lient d'amitié parce qu'ils ont été largués tous les deux. Et puis, qui ont une relation très intime aussi, mais qui restent amis. On flirte sur le sentiment d'amour, d'amitié. Donc, d'une romance sympathique, limite cucu, mais moi qui me faisait du bien. Hein. À la fin, j'ai été choquée d'un retournement de situation. Et les dernières pages, je vous dis, je revenais pas. Et c'est un coup de cœur monumental. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin-là. Et du coup, c'est un petit bijou. Ça prend leur relation avant, là, que je viens de vous dire, ça prend toute une autre tournure qui élève le récit, mais d'une qualité pas possible. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Et Somewhere in the Sunset, l'autre jour, j'ai bugué, je vais quelque part dans le sunset. Oh, j'ai même pas traduit sunset. J'ai traduit en plus parce que pendant un moment, c'est dit dedans, il y a un des deux protas qui le dit. Et c'est littéralement, il y a une annotation en bas, c'est littéralement traduit. Mais lui, évidemment, Somewhere in the Sunset, ça veut dire quelque part dans le coucher de soleil. Voilà, c'est mieux comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas traduit sunset. Oui. Quelque part dans le coucher de soleil. Et du coup, je comprends à fond ce titre une fois terminé. Donc, Somewhere in the Sunset d'Estelle Mascam. Eh bien, je ne pensais pas. Un réel coup de cœur, ça race. Et je pèse mes mots. J'ai été choquée et quand ça arrivait, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, j'ai mal lu. Et vous savez que j'aime pas relire ce que j'ai pas compris parce que j'ai peur de pas comprendre à l'infini. Je continue les pages. Un peu en flottant comme ça, je me dis, ah mais si, c'est vraiment arrivé. Et là, j'étais... Et après, dans ma tête, enfin, ça prend une tournure et du coup, on a une autre vision du récit et de leur relation à Weston et Gracie. Et encore une fois, je m'attendais pas à ça. Voilà. Je pense que l'autrice, je vous l'avais dit, c'est son premier roman new adulte. Elle était habituée à être dans le young adulte et là, elle a essayé du new adulte. Elle le dit d'ailleurs dans le remerciement derrière. J'espère que ça vous plaira. Et je pense qu'elle a essayé de faire quelque chose de pas cucu du tout en fait. Et ça a pris. Je ne m'attendais pas et du coup, je vous dis, ce que j'ai aimé, ce que j'en retiens, c'est que la relation entre les deux, d'une petite romance sympa, c'est devenu quelque chose de grâce, ou en raison de, grâce pour moi, cet événement qui arrive inopiné vraiment, cette relation est un petit, en fait, elle est beaucoup plus forte et je sais plus ce que je disais. Enfin bref, le récit s'élève quoi. C'est énormissime, énormissime. Bien, écoutez, moi je vous le conseille. Vous. Du coup, même les thématiques en sont bousculées. Il y a une thématique qui ressort du coup, qui est mise à l'honneur et c'est fabuleux. C'est très beau, c'est très intense. C'est un petit bijou. En plus, la couverture, voilà. Je me suis dit, j'ai acheté ce livre neuf quand je le lisais. Je me suis dit, est-ce que je le garde ou pas? Parce qu'il est beau dans la bibliothèque. Oui, je vais le garder pour la beauté. Il est neuf. Bon, du coup, j'hésite pas et je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc, coup de cœur pour Somewhere in the Sunset d'Estelle Mascam. Eh bien, elle se posait des questions sur son new adulte, sa nouvelle aventure, son entrée en matière dans ce genre. Et je dis bravo. Bravo, tout simplement. J'étais choquée hier, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas comment j'étais choquée. Voilà. C'est une dispute ou des préliminaires? Il y a des personnes qui disputent, c'est à son habitude. Il y a un personnage dedans,
Enfin, ces personnages, ils sont, même au début, pendant un moment, il y a deux persos qui s'engueulent. Il y en a un qui dit c'est une dispute ou des préliminaires. Ça, c'est marrant. Oh là 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 là. Quel coup de cœur. Bon, en plus, la BO, c'est pas ça qu'est ça parce que c'est Taylor Swift. Enfin, pendant un moment, l'héroïne écoute Taylor Swift au début. Pas trop bon. Ah, ça aussi, j'ai bien aimé. Déjà, comment peux-tu fréquenter une autre fille aussi vite? Son côté du lit n'est même pas encore froid. Bon, là, ça reflète pas du tout le bouquin, justement. Oh là là. Quelle fin. Quel retournement. Et quelle histoire, du coup. Mais qu'est-ce que c'est beau. Eh bien voilà, coup de cœur pour celui-ci. J'ai bien fait de l'acheter. Vous voyez, il n'était pas sur ma wishlist. On en parlait, il n'était pas sur ma wishlist. Je l'ai vu, j'étais attirée. Bah merci. Eh bien merci. Merci, merci, merci. Oui, et puis ma mère a terminé ce livre. Bah oui, je vais emprunter. Je vais emprunter. Je suis plus romance qu'elle en fait. Hein. La fille du vizir de Lina Banning. Ma mère aime bien les historiques. Elle a vu en rentrant, on avait eu ça dans une boîte à livres, et elle l'a vu en rentrant que c'était une romance. Mais du coup, elle l'a lu, c'était pas mal, mais c'est une romance historique. Donc on est chez les éditions Harlequin, collection Les Historiques. Voilà. Ah, tiens, c'est quoi ça? Ah non, il y a des trucs chez vous. C'est même pas dedans, c'est au livre, collé au livre. Donc bah voilà, une petite romance historique. C'est vraiment romance, hein, puisqu'après, regardez le résumé. Espagne, on est en Espagne. 1167. Ça 1167. De son enfance très libre, passée dans un palais mauresque de Grenade, Léonore a conservé une passion pour le chant gitan et un goût immodéré de l'aventure. Aussi est-elle impatiente d'aller rendre visite à sa tante en Navarre. Mais son père, le vizir Assam, lui impose une escorte. Reynaud, un ténébreux chevalier de l'ordre des Templiers, Léonore qui rêve secrètement du jour où elle pourra se donner corps et âme à un homme, et immédiatement conquise. Or, lié par son vœu de chasteté et obnubilé par sa mission, Reynaud ne semble pas enclin à lui céder. Bref, une petite romance historique. Oui, maintenant je lis de tout, je lis de tout. J'ai oublié de vous dire, mais j'en ai aucune idée pour l'instant. Ma prochaine lecture, parce qu'on va se quitter là. J'avoue que après ça, je suis encore sous le choc. Oui, à dire, oui, vous allez dire oui. Du coup, je sais pas du tout quoi lire, donc on verra ça demain, parce que là, je vais raccrocher. Oui, bien sûr. Là, je vais vous quitter et je vais pas lire. Je sais pas du tout vers quoi m'orienter. Surtout que demain ou après-demain, normalement, je reçois un service presse. Je m'avance pas. Et donc, du coup, j'ai envie de lire les livres que je vais recevoir. Je vous dirai ça quand je l'aurai reçu, bien entendu. Mais en attendant, là, ouais, je ne sais pas du tout quoi lire. Donc, on verra ça demain. Et puis, voilà, je vous montre cette belle couverture. Et je vous dis à demain.